Dans l'exercice numéro 1, il était question d'équilibre d'objets suspendus au bout d'un ressort. La première question était la plus simple des situations, puisqu'on vous donnait la longueur du ressort à vide, c'est-à-dire quand aucun objet n'est suspendu au bout du ressort, 8,2 cm, et on vous donne la longueur de ce même ressort quand un objet d'une masse de 50 grammes et d'un volume de 35 cm3 y est suspendu. Le ressort, évidemment, a sa longueur qui a augmenté et donc il y a un certain allongement. À partir de là, donc on fait l'étude quand l'objet est immobile, sinon évidemment la longueur du ressort serait variable et on vous demande de déterminer la constante de raideur du ressort qui est étudié. Donc il est une question de force, de bilan de force. Donc on présente évidemment le système qui n'est pas le ressort, mais l'objet qui est suspendu au bout du ressort, c'est lui qui est immobile. Et le référentiel dans lequel on se place pour faire l'étude, évidemment référentiel ici terrestre, supposé galiléen. On donne cette information supplémentaire supposé galiléen puisqu'on va être obligé d'appliquer des lois de Newton qui ne sont valables que dans le référentiel galiléen. Le schéma de la situation est ici avec le ressort sans masse suspendu au bout, donc longueur à vide L0, et une longueur de ressort qui a augmenté L1 quand un objet de masse M y est accroché. Les forces auxquelles est soumise donc notre objet de masse M, évidemment, dans un premier temps, il y a son propre poids que j'ai orienté verticalement vers le bas sur la figure, et vecteur poids, mais sa norme, je retire le vecteur et ça vaut P égale M fois G, hein. Une norme est toujours positive et il n'y a pas de vecteur sur une norme. La force de rappel du ressort, c'est une force que j'ai orientée verticalement vers le haut, puisqu'évidemment le ressort a tendance à vouloir reprendre sa forme initiale, donc à ramener la masse qui est suspendue à son extrémité vers le haut. Et la norme de cette force de rappel, j'ai indiqué que c'était K fois L moins L0, sachant que je note ici L1, la longueur que prend le ressort dans cette situation, je la compare à L0. L1 est plus grand que L0, donc L1 moins L0 est positif, K étant lui-même positif, K fois L1 moins L0 est positif. Donc j'ai bien une norme positive. Une norme de force, comme je le répète, est toujours positive. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que comme on va être obligé de projeter une loi de Newton des vecteurs sur un axe, déjà il faut choisir un axe qui soit cohérent. Toutes nos forces ici étant verticales, eh bien, je vais choisir évidemment un axe vertical également. Donc, par exemple, orienté vers le haut. J'aurais pu prendre vers le bas, mais là, ici, la situation, c'est que j'ai fait vers le haut. Et je vais indiquer quelles sont les coordonnées, c'est-à-dire bah oui, les coordonnées de ces vecteurs quand je les projette sur cet axe. Je vois bien que le vecteur poids est orienté verticalement vers le bas, alors que l'axe Y est orienté verticalement vers le haut. Donc ça signifie que pour dessiner le vecteur poids, je descends alors que mon axe Y monte. Donc le vecteur poids a une coordonnée PY sur cet axe qui est négative. Donc je mets que PY est égal à moins P, puisque je rappelle que P est positif, que FR est positif. Donc moins P bien négatif. Concernant FRY, la coordonnée de ce vecteur selon l'axe Y, pour dessiner ce vecteur FR, je monte verticalement comme l'axe Y. Donc le vecteur FR a une coordonnée qui est positive. Donc FRY, eh bien, c'est égal strictement à K fois L1 moins L0, c'est-à-dire à FR. Vu que le système est immobile, on donne cette information pour pouvoir appliquer la première loi de Newton, vecteur poids plus vecteur force de rappel égale vecteur nul. Donc c'est bien une relation vectorielle et c'est bien une somme. Il n'y est pas question de voir de signe négatif dans cette application de la première loi de Newton sous sa forme vectorielle. Maintenant, je vais projeter cette loi sur l'axe Y. Qu'est-ce que ça veut dire si une somme de vecteurs est nulle? C'est que la somme des coordonnées est également nulle. Ce que je note PY, coordonnées du vecteur poids, plus FRY, coordonnées du vecteur FR, égale 0 sans aucun vecteur. Et donc, que valait PY? On avait dit que c'était moins P. Que valait FRY? C'était plus FR. J'ai donc écrit moins P plus FR égale 0. Ensuite, j'avais écrit que P valait mg, FR valait k fois L1 moins L0. Je remplace P et FR par mg et par k fois L1 moins L0 et j'en isole la constante k. Ça fait du mg sur L1 moins L0. Dans l'application numérique, on fait attention aux unités, la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme ou en mètres secondes moins 2, et les longueurs en mètres, on les laisse pas en centimètres, ce qui donne une constante de raideur K qui vaut 6,36 newton par mètre.